Alors moi, c'est Alicia, j'ai 21 ans et je suis étudiante infirmière en deuxième année. J'ai eu beaucoup de symptômes puisque j'ai été prise en charge assez tardivement, mais au tout début, c'était des symptômes un peu d'état grippaux, de quelque chose d'assez, commun. Donc j'ai eu, de la fièvre, au début des nausées, ensuite j'ai eu des vomissements, j'avais très, très, très mal à la tête évidemment, un mal de tête qui ne passait pas malgré les nombreux Doliprane que je pouvais prendre dans la journée. J'étais carrément au stade où j'en prenais, vraiment toutes les 6 heures, 0-0. C'est-à-dire que si je prenais à 18 heures, bah, 6 heures plus tard, je le prenais et par la suite, je pouvais plus supporter aucun bruit. Donc je crois qu'on dit il y a un mot pour ça, mais j'ai pas compris comment on le dit. Et ensuite, j'ai eu la photosensibilité, c'est-à-dire que je ne pouvais plus supporter d'ouvrir les yeux. Tout ça, évidemment, ça faisait que j'étais très fatiguée aussi parce que je pouvais pas trop manger avec la nausée. Donc j'avais une très, très grosse fatigue, ça veut dire qu'en fait, je ne faisais absolument rien, j'étais juste clouée dans mon lit. Je crois qu'au niveau des symptômes, j'ai à peu près fait le tour. Je crois, ouais. Ma prise en charge au niveau du personnel médical, d'un côté, elle a été géniale, mais d'un côté, elle a été très nulle. Après, on va blâmer le covid. Je suis tombée malade en mars 2020 et il faut savoir que du coup, j'ai commencé à tomber malade un dimanche et j'ai été seulement hospitalisée le samedi d'après. Parce que tout le monde pensait que j'avais le Covid, donc personne s'intéressait, à un Covid. Quand j'ai appelé SAMU, on m'a envoyé paître parce que, bah, ils pour eux, si je parlais assez bien, enfin tout allait très bien, donc il y avait pas de raison de faire intervenir le SAMU. Et c'est vraiment le samedi où je ne pouvais plus parler, plus bouger, que j'ai enfin été pris en charge, par SOS médecin qui est venu et qui a totalement tout compris puisque, à ce stade-là, samedi, j'avais la raideur de la nuque, en fait. Tous mes muscles étaient tendus, étaient extrêmement tendus et c'est ça qui l'a fait tilter, parce que c'est un symptôme, qui montre, enfin qui différencie, des autres maladies et du coup, il m'a tout de suite appelé le SAMU, enfin une ambulance qui m'a tout de suite emmenée aux urgences. J'ai été tout de suite prise en charge. J'ai été, directement, perfusée et cetera. Enfin, d'abord, on m'a fait une ponction lombaire évidemment. C'est la seule façon de savoir si on a vraiment une méningite, ou pas. Et il m'en a pas vraiment attendu vraiment avant de me mettre sous médicaments ou quoi que ce soit. C'était trop urgent, sachant que ça faisait une semaine qu'il y avait une suspicion. Donc c'était trop, trop urgent. J'ai été rapidement mise sous médicaments et ensuite directement transférée parce que dans l'hôpital où j'étais, c'était pas possible de me garder. Donc vraiment la prise en charge a été top. Ensuite tout au long de mon hospitalisation, je suis pas restée très longtemps, mais pendant les 4 jours où je suis restée, les infirmiers, les médecins étaient aux petits soins, même les aides-soignants. Il était aux petits soins, ils étaient vraiment adorables et pourtant, c'est une maladie qui est infectieuse, donc on est dans une chambre isolée, on est tout seul et quand les gens, ils rentrent dans la chambre, il y a une espèce de sas. Enfin, c'était vraiment pourtant quelque chose qui fait peur et malgré tout, ils ont rendu la chose tellement plus douce. Donc c'était très cool d'avoir, un personnel qui rende la chose, agréable, on va dire, même si rien n'est agréable quand on est perfusé, matin, midi, soir, nuit, qu'on doit sonner pour pouvoir aller sous la douche parce que sinon, bah, on est perfusé donc c'est pas possible. Ils ont vraiment rendu ça au top et une fois que je suis sortie de l'hôpital, en fait, on m'a pas juste laissée sortir comme ça de l'hôpital. On m'a donné un numéro de téléphone au cas où j'avais un souci, on m'a dit, ce que j'allais avoir par la suite, les nombreux rendez-vous et cetera et j'avais surtout le numéro de téléphone du médecin, parce que du coup, j'ai le numéro de téléphone du service. Si jamais il y avait un souci, s'il y avait, par exemple, à la suite d'une méningite, on peut avoir des boutons, des plaques un peu partout et on m'a dit: «Si tu as des plaques ou si tu as un gros mal de tête, tu nous appelles, tu pas». Donc ça, c'était les infirmières du service. Il y avait le médecin aussi personnellement qui m'avait donné son numéro de poste, si jamais, j'avais des questions ou autres par rapport au rétablissement, vraiment ça a été top et j'ai été suivie par ce même médecin pendant un an et pendant un an, en fait, j'ai tous les 3 mois à peu près, on se voyait et elle me faisait, enfin, même si c'est pour, demander comment ça allait, elle le faisait, on avait ce rendez-vous. Alors des fois, c'était pas en présentiel, c'était juste par téléphone, mais si je lui disais que ça allait pas, elle organisait tout, pour que enfin, elle faisait vraiment en sorte que tout se passe bien, faisait en sorte que je sois toujours encadrée, que je sois jamais, mes réponses en question, si c'était normal ou pas normal. Puisque le quotidien, il change à la suite et du coup, on se rend pas forcément compte si c'est la maladie, enfin, est-ce que c'est les conséquences de la maladie ou c'est juste, quelque chose de enfin
de quelque chose de grave? Est-ce que c'est une autre maladie qui arrive ou pas? Donc c'est important d'avoir un suivi. Donc c'était vachement cool que j'ai son numéro de téléphone, qu'elle, me contacte souvent, qu'elle me pose la question si ça va ou pas. Donc vraiment au niveau de la charge, la prise en charge du personnel médical, de A à Z, j'ai pas à me plaindre. Ils ont toujours été, même 1 an après, ils étaient encore là et même si aujourd'hui je le téléphone et je lui dis: «Est-ce que c'est normal ou pas?» je suis sûre qu'elle serait présente et qu'elle serait là et c'était top. Moi, je retiens qu'une belle expérience et pourtant c'était quelque chose d'assez traumatisant. À la suite de ma méningite, au début, on m'a beaucoup dit, «Bon, bah, en principe, ça devrait aller» parce que comme j'ai une guérison, qui a été fulgurante, parce qu'en principe, la méningite, ça se guérit on reste à l'hôpital entre 4 et 14 jours dans les à peu près, c'est on va dire la moyenne. Mais moi, je suis vraiment 4 jours, 4 jours, je rentrais chez moi, j'allais bien, mais on m'a dit: «Tu risques d'avoir encore des maux de tête parce qu'on passe d'un traitement antibiotique, tous les jours, sous perfusion, à rien du tout». Parce qu'en fait, une fois que la maladie, elle est guérie, entre guillemets, «il y a plus rien à faire». Donc en fait, on m'a dit: «Tu risques d'avoir des maux de tête, tu risques d'être fatigué», enfin voilà, donc fais attention à toi, repose-toi et surtout ne fais rien de trop épuisant, tout ça et cetera et cetera. Et c'est vrai que quand je suis rentrée chez moi, je suis passée avant l'hospitalisation, donc avant que je sois malade, à quelqu'un qui était très énergique, qui faisait beaucoup de choses dans la journée. En plus, en plein confinement et je pense qu'on faisait tous 1 milliard de choses, on testait des nouvelles choses, à, une larve dans mon canapé, parce que je voulais pas être dans ma chambre, loin de mes parents, j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose encore et j'étais vraiment une larve pendant facilement, 2-3 semaines, j'avais des maux de tête récurrents, j'étais très, très fatiguée et je faisais rien de mes journées. Si je faisais, j'arrivais pas à me tenir debout, en fait. Je tenais debout, maximum 15 minutes, après je commençais à avoir la tête qui tourne et du coup, c'est vrai que quand on est une personne énergique comme moi qui fait beaucoup de choses, passer de énergique à être une larve qui ne fait absolument rien de ses journées, ça a été très dur. Donc les conséquences, bah, on va dire, elles étaient somatiques, dans le sens où j'ai perdu beaucoup, j'ai perdu entièrement d'ailleurs, je dis beaucoup, mais entièrement mon équilibre. C'est-à-dire que je trébuchais énormément, que ce soit avec des chaussures, avec des chaussons, avec tout, j'ai trébuché. Même si, le carrelage est très droit, j'arrivais toujours à trébucher. Donc j'ai perdu tout mon équilibre et je tombais du coup souvent. Le pire, c'était dans les escalators. On se rend pas compte à quel point les escalators, faut avoir de l'équilibre, en fait et il y a aussi un aspect, spatio-temporel de voir où on est et cetera parce que j'ai tendance du coup, au début, mon père me tenait quand je me mettais dans les escalators, en fait, parce que j'arrivais pas la notion que ce soit en montant ou en descendant, j'arrivais pas à calculer, en fait, si j'étais sur la marche ou pas. Enfin, je me trébuchais avec les marches, enfin, c'était une catastrophe. Donc l'équilibre, donc j'ai déjà migraineuse de base, mais là, avec la méningite, je suis encore plus migraineuse. J'ai perdu une grande partie de ma mémoire. Alors, j'ai perdu ma mémoire, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé avant la méningite, faut que ça soit des très gros souvenirs. Si c'est pas des très gros souvenirs, c'est quelque chose qui s'est passé, je sais pas, pendant la cour de récré quand j'avais 6 ans. Si je m'en rappelais avant, bah, désormais je m'en rappelle plus du tout. Donc jusqu'à mes 19 ans, enfin, j'ai plus trop de souvenirs, j'ai des souvenirs vagues. Des fois, ça me revient parce qu'on m'en parle, mais comme ça, de moi-même, il y a beaucoup de choses que je ne m'en rappelle plus du tout et c'est très handicapant. J'avais aussi une très bonne mémoire, du coup, sur les choses. Maintenant, je mets beaucoup plus de temps et j'ai beaucoup plus de mal à intégrer une information. Hem et j'ai aussi du coup eu, une dépression à la suite de ça. Bah, après, c'est pas toutes les méningites qui le font, c'est chacun a sa stabilité mentale, pardon. Mais pour ma part, le fait d'avoir un si gros changement dans ma vie, de passer d'une Alicia à une autre Alicia, ça a été très compliqué que j'en ai fait une dépression. Donc ça a été les grosses conséquences de ma vie. En plus d'une peur de retomber malade, d'avoir quelque chose de plus grave puisque par la suite, on m'a dit: «Oui, tu aurais pu avoir ci, tu aurais pu avoir ça» et c'est vrai qu'une méningite, ça se guérit en 4 à 14 jours, médicalement parlant, mais des conséquences peuvent arriver, enfin des pas des séquelles, mais des complications peuvent arriver bien après. Donc c'est vrai que les conséquences, en fait, elles sont pas à court terme, elles sont au moyen long terme, j'ai envie de dire. Ça peut arriver à tout moment que je peux avoir autre chose, donc c'est pour ça aussi que je me suis fait vacciner, qu'il y a eu d'autres soucis et cetera parce que d'autres choses que j'ai fait pour ne pas retomber malade et que d'autres maladies n'interviennent pas parce que du coup mon système immunitaire a été assez, affecté par la méningite donc en soi aussi, il fallait faire attention à pas que je tombe malade, que je te chope pas le covid à ce moment-là aussi.
Donc c'est sur le long terme puisqu'il fallait que mon système immunitaire s'en remette. Donc fallait faire attention à tout. Donc c'était vraiment, pendant 1 an, on va dire, ça a été des conséquences assez importantes. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, j'ai plus de soucis, mis à part ma mémoire et mon équilibre qu'il faut que je retravaille. Mais oui, du coup, voilà, au niveau des conséquences, je crois avoir fait à peu près le tour. Le message que j'aimerais bien faire passer, c'est simplement une chose très simple, c'est de se faire vacciner parce qu'on se rend pas compte, mais tout ce que je viens de raconter, ça serait pas du tout arrivé si je m'étais fait vacciner. Alors, peut-être j'aurais eu le malchance de l'attraper malgré le vaccin, peut-être, hein, ça on sait jamais, on n'est jamais à 100 sûr. Mais j'aurais pas eu autant de conséquences, j'aurais pas eu tout ça et c'est vrai que c'est dommage parce que, moi je suis née en 2001, le une des méningites, elle est vaccinable depuis 2018 obligatoirement et je sais qu'en plus après ma méningite, j'ai retrouvé une ordonnance pour me faire vacciner contre la méningite et je me dis que si je m'étais fait vacciner, je pense pas que j'aurais eu tout ça et ma vie n'aurait pas changé. J'aurais pas eu tout cet enchaînement de peur d'avoir un œdème dans le cerveau, j'aurais pas eu ma dépression, j'aurais pas eu cette perte de mémoire et des choses qui aujourd'hui, ça va, je le vis bien d'avoir perdu cette mémoire, mais sur le moment, quand, entre guillemets, «on se réveille de cette maladie» et qu'on se rend compte que, bah, on a perdu toute sa vie, en fait, tout un bout de chemin, bah, c'est très compliqué. Donc simplement faire un geste très simple, c'est se vacciner. S'informer aussi parce que, une des raisons pourquoi ma méningite a été aussi tardivement prise en charge et qui fait que j'ai eu beaucoup de conséquences, de séquelles, c'est simplement parce que, on n'a pas pris le temps d'analyser mes symptômes. On a juste pris ça pour le covid, pour une grippe et si on était plus informé sur la méningite, bah, on aurait dit: «Ah OK, ça c'est une méningite, OK, c'est tout de suite maintenant qu'il faut la prendre en charge, il faut faire quelque chose» et tout simplement, ça change tout. Une méningite qui est prise, à temps, c'est-à-dire dans les premiers jours, dans les 2-3 premiers jours, c'est pas les mêmes conséquences et séquelles qu'une personne qui a été prise une semaine après, qui est clairement, parce que c'est ce qu'on m'a dit, au bord, qui était vraiment, 1 heure, enfin pas 1 heure après, mais un jour après, je ne survivais pas de cette méningite. Tout simplement, si mon médecin avait fait attention aux symptômes qui est lié, si elle était plus informée, elle s'est dit: «OK, bon, c'est peut-être un peu fou, mais peut-être c'est une méningite», j'en serais pas là. Donc simplement, c'est de se renseigner parce que même, ma mère, elle était regardée sur internet parce qu'elle savait pas ce que c'était quand le médecin lui a fait le diagnostic. Moi-même, je pensais que j'avais une grippe quand je suis arrivée à l'hôpital. Donc vraiment, il y a un manque d'information terrible et surtout, c'est que c'est une maladie qui est très grave et on n'en connaît pas du tout les conséquences, on connaît pas ce que c'est, on connaît pas la prise en charge et il faudrait que tout le monde s'informe un peu plus pour qu'il y en ait moins, pour que tout le monde puisse se vacciner et que tout le monde comprenne l'étendue de la gravité de cette maladie.